Donc salut les amis, donc je voulais vous faire une vidéo parce que j'ai acquis récemment là. Donc je suis pas retourné au broc, hein, parce que ça va, hein, je suis pas retourné 4 fois au broc. De toute façon on s'en fout un peu. Donc voilà, donc j'ai récupéré un bouton comme ça, américain, Première Guerre mondiale. Et une pièce allemande, Dutch Reich 3. Attends, oui bon. Je suis un peu paumé dans les époques, hein, mais bon. Bon ça je sais que c'est première et ça c'est deuxième parce qu'il y a 39 derrière. Donc je voulais faire aussi la différence entre un bouton américain de la deuxième et un de la première. Regardez, on voit très bien que voilà. À dire récemment, on m'a fait comprendre que attendez, que les manchettes là, les trucs dorés, attendez, ces trucs là, c'était du civil en fait, c'est du marin, voilà, donc c'est pas du matériel, donc on va pas dire que je me suis fait avoir parce que j'ai quand même gratuit, donc voilà. Donc voilà, donc je vais faire les différences par rapport à ces deux boutons et puis après on parlera de cette pièce là. On parlera, je sais pas si vous arriverez à me faire communiquer quelque chose, mais bon. Voilà. Donc là, on a celui de la deuxième et on a celui de la première. Donc on voit déjà que celui de la première, il est... Bon, il est peint, hein. Mais en dessous de la peinture, on voit qu'il y a la peinture qui est partie. Surtout sur le haut de l'aigle, là. On voit que c'est beaucoup plus clair que celui de la... non, beaucoup plus foncé, je veux dire, que celui de la première. On dirait un peu style bronze, là. Et puis là, vraiment, je sais pas quoi. Je sais pas comment dire. Donc là, c'est beaucoup plus foncé en dessous. Donc voilà, et puis déjà celui-là il a été peint quoi. Puis on voit qu'il est très usé. Donc ouais. Et il a beaucoup moins de petits détails. Hein. Comparé à celui-là, regardez, là, même avec ma caméra pourrie, on peut voir les petits détails qu'il y a dedans. C'est pour vous dire, tellement qu'elle est pourrie ma caméra. Ouais, donc voilà quoi. C'est vraiment pas mal. Alors surtout l'épaisseur. Regardez là. Attendez, je vais essayer de vous prendre... Merde, je pense que j'arriverai pas. Regardez l'épaisseur. La différence qui... Bon, ok. Ma caméra est pourrie, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas relaté en plus, hein. C'est le sujet. Enfin, je trouve une meilleure caméra. Ah, quoique, attendez, ils font quasiment la même épaisseur. Je pense que celui de la première, quand même, l'arrière a quand même été pas mal écrasé, je veux pas dire, hein, regardez. Je pense qu'il a été écrasé contre quelque chose. Regardez, le bouton, il part. Enfin, le bouton. L'attache, elle part totalement en arrière, là. Il a dû être écrasé comme ça, quoi. C'est bête, hein, ça. Que l'attache est rien. Bon, bien. Oh là là, j'arriverai jamais. Bon, caméra pourrie. Caméraman pourri aussi. Donc voilà. Donc là, je vais partir sur la pièce allemande. Parce que c'est quelque chose que je recherchais beaucoup, quoi. J'avais pas trouvé à un bon prix. Donc là, j'ai eu un super prix hein, pour cette pièce. Je l'ai pas eu pour très cher. Hein. Enfin, de vous dire le prix, je me rappelle même plus en plus. Je crois que je l'ai pas eu pour très cher. Donc bon, je pouvais pas vous cacher la croix gammée, hein, donc comme la plupart des gens font. Parce que moi aussi, je suis un gros flemmard. Donc voilà. Et d'ailleurs, faites pas attention aux petits commentaires que je me fais. Je suis un peu taré. Enfin, voilà. Donc alors là, je sais pas si on verra sur la vidéo ce qu'il y a de marqué. Ah si, là on voit très bien. Oh là là, mettez en... faut mettre en pause là les amis. Hein. Parce que pour une fois que j'arrive à filmer un truc vraiment pas mal avec ma caméra là, punaise. Alors, Dutch Reich 1939 avec la croix gammée, donc... montrez pas ça. Voilà, donc il y a l'aigle, ouais, allemand dessus. Enfin, l'aigle allemand, voilà. Et c'est 10, je sais pas, 10 Pfennig, je crois, non? Attendez. Reichspof. Attendez, parce que là, attendez. Reichspfennig. Bon, le R, il est un peu bizarre, hein. Reichspfennig. Voilà, il y a le A. Je pense que c'est, comment? J'ai vu ça sur un magazine, apparemment, quand il y a un A comme ça en bas. En général, c'est plutôt les initiales du graveur. Bon, après, je suis pas sûr, hein. Enfin, de celui qui a fait la pièce, quoi. Bon, après, je suis pas très sûr, hein, mais bon, il y a marqué un A. Je vais voir sur internet. Donc voilà, c'était tout. Donc en gros, j'ai acquis ça. Donc je vais faire un système de saison, par exemple. Si vous allez voir ma dernière vidéo, c'est la fin de la saison. Enfin, la saison des moissons, non, mais quand même pas. Enfin, si, des moissons, en gros. Donc je récupère pendant 2 semaines du militaria. Et puis à la fin, je fais un bilan de tout ce que j'ai trouvé. Donc ça sera déjà les premières pièces de... Voilà. Donc ça va agrandir ma collection. Bon, c'est pas mal quand même, hein. C'est sympa quand même d'avoir un bouton US, enfin américain, de la première et de la seconde, quoi. On peut faire la différence, et puis voilà. Puis une pièce allemande que je recherchais depuis un moment, bon, même si j'aurais pu en trouver un peu partout. Donc les amis, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures.
Voilà, faites pas attention au dessin qu'il y a derrière, je dessine ça comme ça n'importe comment. Donc à plus les amis pour de nouvelles aventures. Ah ouais, je ferai aussi un bilan 10. Hein. Bon, j'ai arrêté de par contre d'agrandir enfin la taille de cette vidéo, j'ai essayé d'arrêter, voilà. Donc à plus les amis pour de nouvelles aventures.